Les rapports entre Dante et la Bible peuvent être problématisés de deux façons. La première pensée qu'on peut avoir, c'est celle d'un cinquième évangile, c'est-à-dire que en dévoilant l'ontologie des morts et la dynamique du salut, on peut dire que Dante développe des pensées qui sont chez Saint Jean, des pensées qui sont dans l'Apocalypse, qui n'ont pas été entièrement déployées par le message du Christ et par la Pentecôte. Donc on pourrait dire qu'il est l'incarnation d'un âge de l'esprit qui contient des prophéties qui viennent à compléter le canon biblique. Et c'est exactement ce que pensent ceux qui ont une lecture joachimiste de Dante. Et je rappelle pour mémoire que dans le Paradis, Dante cite les grands auteurs qui l'ont aidé à constituer son savoir. Il donne ici la parole à Thomas d'Aquin, c'est Thomas d'Aquin qui parle et qui célèbre l'abbé Joachim de Fiore comme étant celui qui a disposé d'un esprit prophétique, et que c'est cette prophétie qui vient conclure avec, pour l'ontologie Sigé de Brabant, et donc pour la prophétie Joachim de Fiore, qui conclut l'horizon du savoir la dynamique prophétique qui habite la dantologie. Donc on pourrait dire que cette parole serait un cinquième évangile joachimiste qui a été proposé par des luthériens qui ont pensé que ce joachimisme annonçait le protestantisme. On peut dire aussi que l'œuvre de Joachim, sans tomber dans le joachimisme, correspond à des pensées des papes eux-mêmes, non pas les papes que Dante condamne, mais en 1921, quand Dante est célébré, le pape dont le numéro me manque aujourd'hui, qui a fait le texte de 1921, a laissé entendre qu'on pouvait entendre Dante comme un cinquième évangile. Donc c'est ce que le catholicisme a été capable de porter. L'encyclique de François, qui a été écrite probablement par le cardinal Ravasi, d'une très très grande qualité, mais il n'a pas été jusque-là, comme si de 2021 à 1921, il y a eu une certaine timidité à lire l'avenir de l'humanité chrétienne, à tout le moins, dans le miroir de Dante. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous devez savoir, c'est une chose que peu de gens savent, quand il y a eu une fête de clôture du Vatican II, et à tous les pères qui ont siégé pendant tout le temps du concile, il a été offert une édition privilège, une édition d'excellence de la Divine Comédie. Donc, est-ce que Jean XXIII, qui a voulu cela, je l'ai eu entre les mains ce volume, donc il est très rare à avoir parce qu'il faut avoir fréquenté les gens qui étaient conciles. Bon. Est-ce que Jean XXIII pensait au fond qu'il y a une certaine vérité du joachimisme? C'est une vraie question. Hein. Alors d'autre part, autre voie, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, il y a eu des événements avant le Béréchit de la Bible. Alors pour faire les choses assez simplement, enfin si on peut dire, j'en connais deux. Le premier, c'est la chute des anges, et l'idée que avant que nous comptions jusqu'à 20 sur nos doigts, on suppose que Dieu avait des doigts et comptait jusqu'à 20 avant qu'il ait compté jusqu'à 20 sur ses doigts. Eh bien, le chef des anges, Lucifer, a quitté Dieu, est tombé et a entraîné avec lui donc une partie, probablement un dixième de la cohorte angélique. Et Dieu, dans ce désespoir de voir le meilleur des anges le quitter, a créé les hommes qui ne sont pas des anges, mais qui viennent remplacer, c'est une doctrine, viennent remplacer donc ce que les cohortes angéliques ont déserté. Et ça, c'est une doctrine origénienne ou origéniste que Dante ajoute
à la Bible. Le seul élément qui pourrait nous aider dans la Bible qui aille dans ce sens, c'est évidemment le dialogue entre Satan et Dieu dans le livre de Job. C'est là l'entrée. Mais c'est très compliqué parce que le livre de Job n'est pas un livre authentiquement juif, puisque c'est un des rares textes qui sont dans le canon juif sans être véritablement d'origine hébraïque. D'où cela vient, ça dépasse ma compétence en vérité. Et l'autre élément, comme je disais, l'enfer est antérieur à l'histoire mosaïque de la création. Donc, ce que Dante ajoute, c'est la chute, mais pas la chute de l'homme qui est dans la Bible, mais une chute primordiale, angélique, donc ce que j'appelle dans mon livre, moi, les guerres angéliques, dont le seul auteur qui a été capable de tenir un discours, bien sûr, il y a Swedenborg, hein, mais parmi les philosophes, il y a un auteur. C'est invisible, mais je vous le dis, c'est dans la Théodicée, quand Leibniz évoque la guerre des possibles, qui viennent à s'ordonner en série et qui essayent dans l'entendement de Dieu de se faire valoir les uns les autres, jusqu'à ce que Dieu choisisse par un fiat l'ordre du monde qui sera le meilleur. Cette guerre des possibles, c'est une façon de reprendre une guerre angélique. Donc vous voyez que Leibniz est un homme très sérieux, beaucoup plus sérieux qu'on ne croit. C'est un mondain comme ça, un diplomate un peu de cour, alors qu'en réalité, et quand on l'interroge, il dispose d'un savoir abyssal. Il y a deux façons de lire, d'entendre le mot catholique. On entend par catholique un don de Dieu par la figure du Christ qui vient à se substituer à l'ancien ordre du monde. Donc au fond, le catholicisme signifierait l'universalité des sauvés. Et l'autre façon de comprendre catholique, qu'on trouve jusque chez Joseph de Maistre, c'est l'idée que le christianisme ne date pas du Christ, mais le christianisme date de la personne, deuxième personne de la Trinité, c'est-à-dire du Verbe dans lequel le monde a été créé. Par conséquent, il y a on peut dire qu'il y a un christianisme de 18 siècles, et il y a pour garder la Bible, les dates bibliques, il y a un christianisme de 6000 ans. C'est-à-dire du début de l'origine et de l'humanité. Par conséquent, je pense qu'il est parfaitement hérétique de mener une croisade anti-païenne comme celle qui a été entamée par les pères de l'Église, Saint Augustin en tête dans la Cité de Dieu, pour transformer le dessein catholique en un dessein unilatéral de la grâce. Je pense au contraire qu'un véritable christianisme, et en ce sens Dante est le plus grand ennemi de saint Augustin, et s'intéresser à Dante, c'est proposer une version du catholicisme non augustinienne. Et ça, je serais impitoyable là-dessus. Tous ceux qui pensent que parce que il y a des éléments de confession chez Dante dans la Vita Nova, que c'est la reprise des confessions de saint Augustin, c'est faux. Il y a bien un monde démoniaque chez Dante, dans l'enfer, mais le paganisme n'est pas entièrement démoniaque, même si les premières façons de le qualifier, c'est falsi, dei falsi bugiardi, des dieux faux et menteurs, mais il y a une note, ce que j'appellerais la note bleue, du paganisme qui a été rassemblé et accompli par Virgile et qui seul permet de parler d'un véritable catholicisme, c'est-à-dire qui intègre l'histoire de l'humanité, non seulement celle des patriarches, c'est-à-dire celle des gens que des patriarches abrahamiques qui ont été délivrés par le Christ pendant le Triduum Mortis, mais qui sauve Riphée, c'est-à-dire même les hyperboréens, puisque un des grands thèmes de Dante, c'est que Dieu peut sauver des gens qui n'ont pas connu le Christ. Et parmi eux, il désigne un roi hyperboréen, Riphée, qui est juste un personnage de l'Énéide, et qui vient donc de ce qu'on pourrait appeler les montagnes de Scythie, mais qui se définissent comme les montagnes des hyperboréens. Donc Dante
et le seul qui l'a compris dans toute son ampleur, c'est Frédéric Ozanam. Frédéric Ozanam dit, dans la Divine Comédie, il y a tout le Veda et tout l'Edda. Donc, tout l'enseignement indien et tout l'enseignement germanique. Enfin, germanique et même hyperboréen, thuléen, on pourrait dire. Et donc, ça, c'est la bonne interprétation. Et c'est admirable que ce soit un béatifié qui ait, à ce jour, eu la note la plus juste sur ce qu'il y avait à l'intérieur de Dante. Même on peut ne pas être d'accord après tout ce qu'il enseigne, mais il a quand même compris le problème. On dira donc, pour conclure, qu'il y a un paganisme infernal, comme il y a un christianisme, il y a des chrétiens frappés du sceau d'infamie, mais il y a un paganisme bon, que ce paganisme bon est sommé dans les 3 œuvres de Virgile, les églogues, les bucoliques, et il y a un phénomène incroyable, pas une seule condamnation d'un vers de Virgile par Dante. Or, quand on a un tout petit peu fréquenté Virgile, il y a tout le paganisme dans Virgile. Voilà ce qu'il faut comprendre. Le Dante pour demain, est d'abord une forteresse, ou comme il le dit souvent, un trésor avec une clé. C'est-à-dire qu'il reste quelque chose d'incontrôlé à notre temps. Et cette chose incontrôlée à notre temps, c'est ce trésor qu'on appelle l'œuvre de Dante. J'entends par là pas simplement la Divine Comédie, mais l'œuvre de Dante. Il existe donc une vérité encore à conquérir. Il y a un sceau à lever. Il y a quelque chose de noir et compact devant nous. Et le Dante futur, à mon avis, sera plus grand que le Dante du passé. La sommation des 700 ans d'efforts de compréhension de Dante n'est rien à côté de ce qui est disponible encore au-delà de notre vie, au-delà de notre génération, au-delà de notre civilisation. Il y a un secret de Dante qui n'a pas encore été arraché. Ça, c'est ma conviction profonde, et je me mets au service du passage des savoirs nécessaires pour aller vers ces intellections de Dante que je n'aurai jamais et que personne n'a encore eu. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que Dante est une besace pour nous qui allons traverser de grandes épreuves. Les grandes épreuves, c'est le moment où, on peut dire, l'ivresse de la productivité du capital commence à croiser l'épuisement des ressources de la terre. Le moment où le capitalisme, au fond, devient une autodévoration de la terre. Et je ne sais absolument pas ce qui peut se passer. La seule chose dont je sois sûr, c'est que ça n'est pas dans une décroissance et dans des interdits totalitaires que cet avenir peut advenir. Mais chacun d'entre nous va souffrir extrêmement, et il est bon que dans sa besace de marcheur de l'avenir, il ait les œuvres de Dante comme un secret dont si vous voulez, c'est exactement comme les trous noirs, tellement dense que la lumière du capital ne peut pas entrer dedans, elle ripe sur sa surface. Nous avons donc un caillou noir. Au fond, on pourrait en retrouver la vérité dans la pierre noire de la Mecque. Et on a un caillou noir au centre de notre esprit qui permet de supporter les très grandes épreuves qui viennent. Et enfin, il y a à concevoir un humanisme de l'humanité universelle qui croise la première rotondité que j'ai évoquée. La première que j'ai évoquée, c'est celle de l'équateur entre le monde des morts et le monde des vivants.
Dante dit que le grand problème de l'humanité, c'est que l'intellect doit être toujours à son épanouissement maximal, à son acte plein. Or, la moitié de l'humanité dort et l'autre moitié de l'humanité veille. Donc, il faut que nous ayons un avenir humain pour qu'il y ait toujours une veille de l'intelligence. Quand la moitié de l'humanité dort, elle peut dormir parce qu'on est dans le cône d'ombre du soleil, hein, c'est ce que Dante voulait dire, mais elle peut dormir pour mille autres raisons. Elle peut dormir parce qu'elle est abrutie par des savoirs faux, elle peut dormir aussi parce qu'elle souffre trop, elle peut dormir aussi parce qu'elle est dans un état d'extermination. Il peut y avoir des formes de sommeil dont Dante sera un appel à se dégager de cette nuit de l'intelligence. On dira donc que ça n'est pas tant une politique qui est en jeu chez Dante, c'est une politique de l'esprit. Il y a une politique de l'esprit chez Dante, et donc il est la vigilance d'un Graal de l'intelligence en toutes circonstances, même celles que nous allons être amenés à traverser. Je crois que Dante, je le dois à la musique, à une tradition familiale qui m'a été transmise, pas celle de Liszt, hein, une musique du Moyen-Âge, la musique des troubadours, l'idéal chevaleresque qui passe par le chant dans les cours et dans le rapport d'amour avec le Seigneur et la Dame, c'est-à-dire avec des formes de noblesse. Et puis Dante, je le dois à ma distance avec le catholicisme, parce que il est à la fois un auteur, si on était claudélien, on dirait catholique, et si on le lit, on s'aperçoit que il est en différence avec le catholicisme d'une façon tellement abyssale que on ne sait plus à quelle spiritualité le rapporter. Et c'est ça qui m'a fasciné, parce que je suis dans cette distance avec le catholicisme et dans cette, au fond, cette souffrance et cette cruauté à l'égard du catholicisme que Dante comble absolument. Enfin, Dante, c'est une forme de résistance au temps des hommes et dans un horizon de tension mondiale qui ne cesse de s'accroître et dans une nature qui se défait. Dante est une sorte de roche qui partira à la dernière. C'est une sorte de but témoin d'un monde auquel moi j'appartiens, et je suis pourtant parfaitement conscient que ce monde va être rasé non seulement par des vents planétaires, mais par la montée des eaux. Donc je campe sur un cap, et c'est de là que j'écris sur Dante. Et ce cap, vous le connaissez, c'est celui de mon pays, c'est celui du cap d'Antiphère, c'est celui du cap d'Étretat, c'est celui du cap de Fécamp. Je suis la résistance d'une roche crayeuse à la montée des eaux.